Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Franchement, dans ce marché baissier, il y a trop de nouvelles. Et ici, sur cette chaîne, on se décide de vous apporter ces nouvelles-là. Nous allons parler surtout du projet Luna Terra classique et du projet Luna en question. Parce que vous savez, quand le marché était haussier, tout le monde parlait. Maintenant que le marché est baissier, plusieurs personnes sont découragées, plusieurs personnes ont fui la toile. Mais nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là pour vous informer, vous les abonnés de ces chaînes, pour savoir quelle décision il faut prendre au bon moment. Nous allons parler surtout du projet Luna Terra et du projet de Luna Terra classique de Luna Terra. Nous allons parler aussi de Binance. Nous allons parler de Coinbase. Voilà, quelqu'un qui... ça là. Vous allez comprendre. Nous allons parler aussi de FTX. Alors donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, c'est votre première fois d'atterrir sur cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et encore mieux activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous tenons à vous rappeler aussi, notre cours en ligne est disponible à 80 $ pour ceux qui sont intéressés. Soyez-en sûrs, quand le marché va commencer par peut-être reprendre, le prix de ce cours ne serait plus à 80 $. Donc profitez de ce marché baissier pour vous former, pour avoir les stratégies, pour avoir des conseils dans la crypto dans laquelle il faut investir et tout le reste pour préparer le prochain marché haussier. Comme on le dit, nul n'a la boule de cristal. Tout ça, c'est juste des suppositions que vous déciderez de prendre au moment où nous vous donnerons ces conseils-là. Alors donc, nous allons commencer par cette information. On dit, Irmão do ex-gerente do Coinbase é condenado para negociar com uma informação privilegiada. Adama, on dit, le frère de l'ex-gérant, l'exécutif de Coinbase est condamné pour avoir négocié des informations privilégiées avec certains traders. Donc ça veut dire simplement, on dit au gérant, par son information, au gérant, c'est-à-dire que l'ex-gérant de Coinbase passait les informations confidentielles à certaines personnes sur des futurs listings. Voilà, ouais, non, sur Coinbase. Donc, ce qui fait que ces personnes-là prenaient position bien avant. Effectivement, il y a ça jusqu'à présent. Ça, si on dit qu'on a arrêté le frère d'un gérant, que quoi, je ne sais quoi là, ça continue. Sur les grands échangeurs là, il y a certaines personnes qui savent les futurs listings avant d'être listés, ce qui est tout à fait normal. Mais maintenant, on accuse le gars que parce qu'il a eu l'information privilégiée, il a passé à quelques traders et ces traders-là ont fait bénéfice. Donc, franchement, bon, on ne sait pas où va le monde, mais ça continue jusqu'à présent. Ça continue. Il y a certaines personnes qui savent très bien les futurs listings avant même que le listing ne se produise sur certains grands échangeurs. Donc, on va arrêter toutes ces personnes-là parce qu'ils profitent des informations privilégiées. Je comprends bien, on va arrêter. Donc, c'est la moitié de... Bon. Juste pour vous informer que ça semble être un crime d'avoir les informations privilégiées. États-Unis. Non, mais franchement. On va faire comment? On continue. D'abord, on va voir le marché des cryptos, les gars. Aujourd'hui, on disait le Bitcoin qui était à 17 400. C'est reparti à combien? À 17 300. Jusqu'à où le Bitcoin ira, vers le bas, vers le haut, comme on le dit, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. Nous sommes en train de regarder pour voir ce qui peut toutefois arriver à n'importe quel moment. Alors donc, allons-y dans l'affaire FTX franchement, ouais, on le dit ici dans l'affaire FTX que les gars ont récupéré 5 milliards en cash et en crypto-monnaie, selon ce qu'un avocat dit. Donc, ça veut dire simplement que qui trompe. Non, mais franchement, cette affaire d'FTX, sincèrement, notre frère Sam doit rester dans une prison, demi-mètre sur demi-mètre. Voilà, c'est-à-dire qu'on le fait un tour, on le dépôt dedans. Et on le filme dedans là-bas. Il va rester là, il doit courir là-bas parce qu'on doit enlever les mauvaises herbes. Donc ça veut dire simplement qu'ils ont enlevé 5 milliards de dollars en cash et en crypto-monnaie. Mais au même moment, le gouvernement nous dit qu'ils ont bloqué leurs fonds. Au même moment, on nous disait que leurs fonds ont été bloqués, qu'ils ne peuvent pas vous mentir, qu'il est pauvre, qu'il est quoi. Mais qui est parti retirer ces 5 milliards là? Tantôt, ça me dit que lui n'est pas informé, lui n'est pas informé de tout, je sais quoi. Mais franchement, on se fout de notre gueule. Franchement, on se fout franchement de notre gueule.
franchement, dans cette affaire d'FTX. On doit le mettre dans un trou 1 mètre sur 1 mètre. Et on le dépose dedans. Oui, on le dépose dedans. Et on le laisse pourrir là-bas. Quand les autres vont voir là, ils auront peur de refaire la même chose. Donc ça veut dire seulement que si tu as de bons amis, tu es sauvé. Oui, oui, c'est vrai, le network est important. Mais soyons... Et les victimes, les gens qui ont perdu leur fonds dans cette affaire-là. Non, mais c'est pas sérieux, sincèrement. Cette affaire-là, c'est pas sérieux. On le met dans une prison, 1 mètre sur 1 mètre. On le coloque dedans là-bas et c'est fini. Bon, on continue. Et bon, on va parler de ça. Les gars, au même moment où, comme d'autres entreprises sont en train de déclarer faillite, d'autres entreprises sont en train de licencier leurs fonctionnaires, mais d'autres sont en train de faire le contraire. Binance prévoit recruter plus de personnes. Et au-delà de ce recrutement, parce que vous savez, quand une entreprise grandit, elle a besoin encore de plus de personnel. Vous êtes d'accord avec moi? Et Binance est en train de grandir. Il vient de recevoir encore une licence. Ils avaient déjà 14 licences, je crois, dans 14 pays différents. Et ils viennent encore d'avoir une licence en Suède pour faire leur opération dans le domaine de la crypto-monnaie en soi. Donc, ça veut dire clairement que Binance est au même moment où les gens sont en train de faire du food, les gens sont en train de taper d'eau, les gens sont en train de faire je ne sais quoi. Au même moment, d'autres sont en train de travailler pour avoir l'autorisation. Et cette autorisation-là, comme vous le savez très bien, ça donne la main forte à nos autorités de mieux nous contrôler à travers les échangeurs centralisés comme Binance. Ça, vous savez ça déjà. C'est pourquoi on dit, les échangeurs centralisés, on ne peut pas s'en passer d'eux. On ne peut pas. Voilà, on ne peut pas s'en passer d'eux. Mais on peut minimiser le risque parce que le risque est élevé avec eux. Oui, le risque est élevé. Donc, Binance a déjà des autorisations dans l'espace européen, en Italie, en France, en Espagne, en Pologne, je ne sais pas, patati patata. Donc, ils continuent d'avoir plus de licences pour avoir plus le monopole de ce domaine de la crypto. Certes, il faut que d'autres échangeurs aussi puissent suivre le pas. Ne pas trop laisser seul Binance dans tout. Non, c'est vrai, c'est bon. Mais plus il y a la concurrence, plus il y a des choses à perfectionner dans chaque camp. La concurrence est souvent très bonne, très 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 bonne même, pour corriger certaines choses. Donc, il faut que d'autres échangeurs aussi se lèvent. Oui, oui, pour avoir les autorisations comme Binance aussi est en train de les acquérir dans plusieurs pays du monde entier. Ça peut aller, on peut aller. Ok, on y va. Alors donc, on va maintenant parler plus de long en large. D'abord, on va parler de cette information-là, celle-ci. Les gars, il y a certaines sociétés qui sont en train déjà d'abandonner de façon volontiers le procès contre Lunaterra et contre le fondateur. Vous vous rappelez l'effondrement de Lunaterra qui était chaud. Et selon les rumeurs, semblerait-il que même le gars de FTX là, qui est en problème là, c'est lui-même qui a accéléré encore même l'effondrement de Lunaterra et surtout du stablecoin UST, qui était le stablecoin algorithmique de Lunaterra. Nous tous connaissons cette histoire-là. Je ne vais pas revenir encore en arrière pour que vous puissiez comprendre. Donc, maintenant, on nous dit qu'il y a certaines sociétés qui sont en train d'annuler, voilà, selon la justice, ils sont en train d'annuler volontairement le procès pour ne plus accuser Lunaterra de quoi que ce soit. Donc, ils ont consommé la perte. Oui, ils ont consommé la perte. Mais la question que je me pose, est-ce que cette consommation est... est-ce que cette consommation est... quelqu'un qui va perdre beaucoup d'argent après dit non, je te pardonne. Donc, ça veut dire simplement qu'il a encore beaucoup d'argent quelque part pour consommer cette perte. Oui, pour consommer cette perte. Alors donc, ça c'est la toute première information. Nous allons suivre avec d'autres informations dans le projet Lunaterra classique. Les gars, ici aussi on nous dit, bien que cela comment on peut dire, cette annulation volontaire de cette société-là, Allbrit, qui n'a pas voulu continuer avec se casser la tête, mais le projet Lunaterra classique s'effondre. Pourquoi ça s'effondre? De plus en plus, on voit que les investisseurs sont en train de perdre confiance. Qu'est-ce qui se passe? Semblerait-il que, ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, vous allez comprendre, semblerait-il qu'il y a de nouvelles propositions qui sont sorties.
vous vous rappelez très bien, il y avait beaucoup d'influenceurs qui venaient avec des informations sur tout. Et franchement, maintenant, il y en a encore qui sont là, mais qui ne sont pas réguliers. Nous, on est obligé maintenant de vous apporter ces informations-là. Alors donc, on nous dit clairement et simplement qu'il y a encore des propositions de... donc, avant de commencer ça, on va vous dire ça d'abord. Il y a trop d'informations. Donc, les autres influenceurs, revenez, le marché va reprendre. Le marché va reprendre. Et tous nous allons avoir l'espérance et l'espoir pour reprendre ce qu'on aime bien faire ici sur YouTube et pour, voilà, pour nos communautés. Parce que franchement, il y a trop d'informations. C'est pourquoi on fait 2 vidéos par jour. Avant, on faisait seulement une vidéo. Maintenant, on fait 2 vidéos. Parce qu'il y a tellement d'informations qu'on ne peut pas tout apporter ici. Alors, ici, on nous dit clairement que ceux qui se rappellent de l'effondrement de Luna Terra, le Luna, oui, version 1.0, qui est de Luna classique. Rappelez-vous très bien qu'il devait avoir un airdrop qui devait être bien réparti sur des durées bien déterminées. Les échangeurs ont déjà reçu et ont commencé par donner le nouveau Luna qui a été créé récemment, le 2.0, pour compenser les gens qui ont perdu sur le 1.0. Après, voilà, si vous avez eu des Luna classiques des Luna avant l'effondrement, en ce moment, voilà ce que vous allez recevoir. Encore un Luna, le nouveau Luna. Si c'est après l'effondrement que vous avez fait le holding, vous recevrez quelques fractions du nouveau Luna 2.0. Donc, ça veut dire simplement que si vous avez laissé en holding sur les échangeurs ou dans votre wallet, allez vérifier pour voir si vous n'avez pas reçu le nouveau Luna que vous devez recevoir. Ça c'était en janvier, oui, c'était en début janvier. C'est en ce janvier-là que la répartition a commencé, hein, donc allez vérifier, voir. Maintenant, trop d'informations sur Luna, trop. Voilà, et concernant les burns, oui, vous allez vous remarquer ici que les burns ne sont plus, ça continue, mais pas à un volume exorbitant comme avant. Parce que la communauté semble être un peu divisée et Binance aussi qui ne veut pas aussi, qui n'est pas trop d'accord avec les nouvelles restrictions, les nouvelles votations et tout est mélangé en ce moment. Semblerait-il qu'il y a eu, pas semblerait-il, il y a eu 2 propositions qui ont été approuvées. Il y a la proposition 11.242 et 11.243. Cette proposition, je vais vous résumer ça rapidement pour que vous puissiez comprendre. Les validateurs ont voté, certes, il y a plus de 80%, 95% de personnes qui ont voté en favor. En résumé, il faut comprendre. En résumé, ça veut dire simplement que ce que nous dit ce test, ça veut dire que les frais de transaction vont être augmentés x 5, presque. Et ces fonds-là seront des fonds au niveau des pôles communautaires. Et nous savons très bien qu'il y avait des votations qui ont été faites récemment. Et 50% de ces fonds communautaires-là seront pour les développeurs. Pour les développeurs, afin de donner une utilité au projet à la blockchain Luna Terra classique. Il y a maintenant la blockchain Luna et la blockchain Luna Terra classique. Le Luna Terra classique, bon, la communauté fait tant bien que mal pour faire revivre le projet. Et quand nous voyons le prix actuellement de... c'est pas facile. Les gars, les autres influenceurs, revenez, pardon. Revenez. Voilà, le marché va reprendre, revenez. Le marché va reprendre. Revenez. Non mais, ce n'est pas facile, voilà, je vous jure. Donc vous voyez un peu le volume pendant ces 24 heures, le prix pendant ces 24 heures. Donc vous voyez que la communauté est en train de perdre plus confiance. Il y a pas une concordance. Bon, de toute façon, on dit en crypto-monnaie, espérer le meilleur, se préparer au pire. Bon, peut-être que quand les pôles ont, les validateurs, qui sont, je crois bien, ils sont au nombre de, je sais pas, une vingtaine ou, je sais pas moi, une trentaine. Quand 42, voilà, ils sont, je crois bien, oui, 42, presque 50. Peut-être que là, c'est les pôles communautaires, les validateurs qui décident des votations qui passent ou qui ne passent pas. Il faut aussi qu'ils écoutent la communauté parce que la confiance commence à être un peu perdue, je ne sais pas trop. Donc, restez connectés sur cette chaîne. S'il y a de nouveau, nous reviendrons vers vous. Donnez j'aime à la vidéo parce que, les gars, sincèrement, je vous avoue que ce n'est pas facile.
C'est pourquoi je fais appel aux autres influenceurs qui étaient là pendant le marché haussier de revenir. Parce qu'il y a trop d'informations qu'on ne peut pas tout donner. Au moins, bon, si on est beaucoup, chacun donne un peu, et on sert tout le monde. Vous avez compris. À la prochaine vidéo et ciao. Merci.